be advised that this recorded webinar has been edited from its original format, which may have included a product demo. To set up a live demo or to request more information, please complete the form to the right. Or if you are currently not on CSC Global, there is a link to the website in the description of this video. Thank you. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Passer à l'automatisation pour la gestion de vos certificats. Je m'appelle Simon Gobert et je serai votre modérateur. Nous serons accompagnés aujourd'hui par Yann Desombres, Digital Brand Consultant chez CSC, tout comme moi. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et nous serons également accompagnés de Timothée Brognard, General Manager IMIA de Sectigo, anciennement SSL 24/7. Bonjour Timothée. Bonjour Simon, bonjour Yann, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une des questions que vous devez vous poser, pourquoi CSC et Sectigo? Yann, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bien sûr Simon. Alors tout d'abord, il faut savoir que CSC et Sectigo forment un partenariat stratégique depuis plus de 17 ans. D'ailleurs, les certificats numériques CSC Trusted Secure qui reposent sur l'autorité de certification Sectigo, CSC les propose depuis le début de ce partenariat. Et en addition, depuis 2019, en raison de l'évolution de l'industrie des certificats numériques et de la réduction de la durée de validité des certificats, CSC propose le SCM, le Sectigo Certificate Manager, qui permet à ses clients de gérer l'automatisation du processus d'émission des certificats. Donc avec les changements mentionnés, il y a deux questions à se poser. La première, combien de temps cela prend-il et combien de temps cela prendra-t-il à mon entreprise de gérer ces certificats privés et publics, sachant que selon une récente enquête de Sectigo, il faut en moyenne 2 heures pour remplacer un certificat numérique. Donc ce temps, il va être amené à augmenter. L'automatisation, c'est donc la solution pour réduire celui-ci. La seconde question, c'est est-ce que mon entreprise est prête à se lancer dans l'automatisation? Pour s'y préparer, il convient de faire un inventaire de tous les équipements et applications en place et de voir si ceux-ci utilisent bien les versions et logiciels les plus récents. Ceci, ça va permettre à votre entreprise de voir si elle est prête à mettre justement l'automatisation en place. Et dans la négative, bien entendu, CSC et Sectigo pour vous accompagner dans le processus de préparation. Merci Yann, c'est très clair. Alors voici le programme que nous vous proposons aujourd'hui. Dans un premier temps, nous vous proposons de revoir l'environnement qui est en mutation. En quoi cet environnement est en mutation et quels sont les challenges que vous risquez de rencontrer. Dans une deuxième partie, nous allons voir un petit peu comment gérer les certificats de manière agile pour répondre à ces challenges justement. Et enfin, nous allons voir les 4 piliers de la gestion automatisée des certificats. Alors pour démarrer, Timothée, est-ce que je peux te demander de nous dire en quoi cet environnement est en mutation? Merci Simon, merci Yann. Donc oui, l'environnement des certificats numériques est en mutation, il a toujours été en mutation. Je vous donne quelques exemples. Il y a une douzaine d'années, on pouvait encore avoir des certificats SSL publics, par exemple, valides jusqu'à 6 ans. Et d'année en année, les navigateurs ont poussé pour que cette durée de vie des certificats diminue. Alors ça va dans le sens de la sécurité, hein, ne me méprenez pas, c'est une bonne chose. Le challenge, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est est-ce que les sociétés sont prêtes aujourd'hui à faire face à des certificats publics ou non, ils peuvent être privés, de 90 jours. Donc c'est ça le gros challenge. Aujourd'hui chez Sectigo, on a plus de 90% de nos certificats, donc en nombre de certificats TLS publics et actifs, qui sont émis, qui sont valides pour 90 jours, voire moins, pour certains de nos clients justement pour des bonnes pratiques de sécurité. Ah ouais. Timothée, donc tu parles là de 90 jours. Tu penses que ces 90 jours seront effectifs pour tout le monde rapidement? Tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, j'ai pas de date encore qui est définie. On n'a pas encore de date qui est définie. On sait que c'est dans les cartons. On a vu la brutalité à laquelle Apple a décidé justement d'arrêter de faire confiance aux certificats de plus de 13 mois l'an passé. Ça a été très rapide.
soudain. Donc oui, l'idée aujourd'hui, c'est de présenter, en tout cas de préparer les sociétés, les entreprises à ce virage, puisque un certificat qu'on remplaçait peut-être auparavant tous les 2 ans, tous les 3 ans, qu'on doit faire désormais sur tous les ans, eh bien, dans un futur proche, voire très proche, on va être dans le besoin de le faire 4 fois par an. C'est-à-dire que le volume de certificats que vous avez aujourd'hui, si on prend sur une base d'1 an, eh bien, du jour au lendemain, on pourrait justement multiplier ce volume par 4, puisque, comme je disais, au lieu de le faire tous les ans, on va devoir le faire tous les 90 jours. C'est un peu ça les gros challenges. Donc on parle des certificats, des durées de vie qui diminuent, mais aussi le nombre de certificats qui augmente, puisque il y a quelques années on avait X. Aujourd'hui on a certaines entreprises qui ont X fois 2 en termes de certificats. Donc on parle des certificats publics TLS, encore une fois, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est autres certificats qui gèrent les identités au sein du SI, ou en tout cas des SI des entreprises, qui peuvent être des certificats de DIVA, des certificats d'authentification d'utilisateurs. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va regarder et qu'on va revoir aujourd'hui autour de ce thème qui est l'automatisation, ou le besoin d'automatisation. Donc Timothée, tu parles de la durée de vie des certificats, c'est très clair. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui poussent les entreprises à être plus agiles? Alors oui, il y a plusieurs facteurs qui sont pas forcément liés aux autorités de certification, d'autres qui le sont. On a plusieurs éléments qui sont arrivés ces derniers mois, ces dernières années. On a eu notamment une révocation quasi globale en mars 2021 des certificats SSL publics ou TLS. On a eu des erreurs justement d'émission de certificats de par un protocole qui utilisait du 63 bits plutôt que du 64 bits, qui a donc du coup enchaîné sur une révocation de certificats intermédiaires. On a certains de nos confrères qui ont été impactés, et on ne parle pas de quelques centaines de certificats à travers le monde, hein. On parle de plusieurs dizaines de certificats, voire centaines de milliers pour certaines autorités de certification, et ça peut arriver à n'importe qui d'ailleurs. Les vulnérabilités aux attaques 0D, on a une, je pense que certaines personnes dans l'audimat vont s'en souvenir, c'est le Heartbleed qui était peu après les années 2010-2011, j'ai plus la date en tête exacte, une plus récente qui est autour de Debian, et puis surtout des papiers de chercheurs, notamment autour des attaques accrues, autour des protocoles de chiffrement ou bien des protocoles cryptographiques. On a notamment un papier qui est sorti il y a 1 mois ou 2 de Klaus-Peter Knorr qui discutait justement d'une possibilité justement de craquer du RSA. Donc c'est encore de l'utopie, de la théorie, il faut mettre en pratique, et surtout le dernier élément, et ça fait depuis plusieurs mois, voire un peu plus d'1 an qu'on en discute, c'est les ordinateurs quantiques. Et ça peut devenir justement un réel risque pour tout ce qui est chiffrement et chiffrement des données, et on ne sait pas aujourd'hui qui est capable, qui est équipé ou qui est capable. On estime qu'il y a peut-être quelques gouvernements qui sont aujourd'hui équipés d'ordinateurs quantiques, mais d'un point de vue privé, on n'est pas encore aujourd'hui capable de savoir si ces protocoles, notamment le RSA, est aujourd'hui craquable. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, les entreprises ont besoin de plus d'agilité pour faire face aux incidents, et d'ailleurs aux incidents qu'on ne pourra pas anticiper. Donc, tu proposes quoi pour faire face à cela? Donc, ce que je propose ou ce qu'on propose aujourd'hui, c'est bien évidemment une gestion agile des certificats, et ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la visibilité. Quel certificat ou quelle est l'étendue de mon portefeuille de certificats, que ce soit du certificat public, on a mentionné le TLS, mais pas que le TLS. Quelle est justement l'étendue de mon portefeuille de certificats du domaine privé, c'est-à-dire soit émis de ma PKI privée ou de PKI privée tierce. Le deuxième facteur, c'est le processus d'achat, puisque j'ai encore eu hier un client qui me parlait de « j'en ai marre de faire des bons de commande systématiquement pour une nouvelle de demande de certificat, de passer par les circuits de validation ». Donc, il y a ce besoin justement d'agilité en termes de commande et d'émission des certificats SSL. Le troisième, c'est l'installation, puisque, comme on disait tout à l'heure, une installation que vous faisiez peut-être en 2020, tous les 2 ans, fin 2020, tous les ans, on va passer dans un futur proche, voire très proche justement, sur une installation tous les 4 ans, donc ça prend du temps mais aussi des ressources. Et le quatrième, ce sont les différentes restrictions qu'on pourrait intégrer. Donc par exemple le SSL pinning, on a également la limitation par exemple des certificats racines,
pour que, d'un point de vue sécurité ou pratique de politique de sécurité, eh bien, on accepte qu'une route ou plusieurs routes en termes de certificats. Et tout ça est justement basé sur le concept de crypto-agilité. Mais Timothée, toutes les entreprises n'en sont pas encore là, j'imagine. En fait, tu aurais des conseils à donner pour la mise en place de cette agilité? Est-ce que c'est la réponse, c'est les 4 piliers de l'automatisation, non? C'est exactement ça, Simon. Donc oui, on va avoir 4 piliers pour la gestion automatisée des certificats. Donc le premier, c'est le déploiement. On va le voir dans un prochain slide un peu plus en détail. Le deuxième, c'est la découverte. Le troisième, la révocation et le ou les remplacements des certificats. Et le dernier, enfin, les renouvellements des certificats. Donc démarrons par le déploiement, qui est notre premier pilier. Donc si je comprends bien, vous automatisez le processus d'émission du certificat et d'installation. Mais pourquoi il y a autant de procédés d'automatisation en tout? Alors tout d'abord, pour les commandes ou les émissions des certificats, on automatise ce processus puisque les clients aujourd'hui ont besoin d'agilité, on en parlait tout à l'heure, et surtout on n'a plus forcément le temps d'attendre que mon certificat à validation étendue avec ma barre verte passe par des vérifications auprès des RH ou de mon manager ou ce genre de choses. Donc, ce qu'on va proposer aujourd'hui au sein des plateformes de management, notamment la SCM, c'est que tous mes certificats à validation d'organisation, donc OV, tous mes certificats à validation étendue, donc les certificats EV avec une barre verte et le nom de la société qui apparaît dans cette barre d'adresse, tous ces certificats seront émis justement en quelques secondes, ce qui va nous permettre de supporter l'automatisation, donc au niveau des commandes, des générations des clés, donc la clé privée, le CSR, l'envoi à notre plateforme de management des certificats, la réception du certificat justement par l'autre, par notre agent ou bien par la machine directement, pour justement son paramétrage et son installation. Tout à l'heure, Yann me mentionnait, est-ce que votre société est prête aujourd'hui? Est-ce que mes operating systems sont à jour? Est-ce qu'ils sont suffisamment récents pour supporter l'automatisation? C'est notamment cette raison-là pour laquelle, cette raison pour laquelle on offre tous ces procédés d'automatisation. Donc, on a tout d'abord un procédé d'automatisation qui est basé sur un agent, que ce soit sur du certificat TLS public, du privé, du S-MIME ou du certificat device. On va avoir également des procédés qui sont basés sur API. Donc, on parle, et on en parle de plus en plus d'ACME. ACME sur la partie publique, mais aussi sur la partie privée, puisqu'on maintient... vous m'avez raté? À partir d'API, basé sur API. Ah, oui. D'accord. Bon, je reprends à partir de l'API. Donc, j'ai couvert l'agent. Les procédés basés sur API, donc on va en avoir plusieurs, notamment le ACME. Donc, je parlais d'ACME sur la partie TLS publique, mais aussi sur la partie TLS privée, puisqu'aujourd'hui, chez Septigo, on maintient, on supporte et on héberge nos propres serveurs ACME, qui nous permet justement de supporter l'automatisation pour les certificats d'une PKI privée, en tout cas à installer sur un réseau privé. Et ensuite, les autres automatismes, on va avoir le protocole SCEP, par exemple tout ce qui est MDM pour pousser du certificat. Donc on va avoir du Intune, on va avoir du Mobile Aeron, du AirWatch, du Jamf ou en tout cas toutes les MDM ou les éditeurs qui vont supporter du protocole SCEP. Et puis enfin de l'EST, donc par exemple pour des routeurs, des switches, on peut également pousser ces certificats. Et l'autre avantage qu'on va avoir, c'est aussi les intégrations au niveau des outils DevOps, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui travaillent sur du DevOps. On a des intégrations avec plus de 12 outils DevOps. On parle des plus connus qui sont Ansible, Terraform, du Puppet, du Jenkins, du Docker, mais on en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc on vient justement d'aborder le déploiement. Le deuxième pilier, comme précisé tout à l'heure, c'est la découverte. Et on va justement s'apercevoir que la découverte des certificats est primordiale. Gartner, justement, a publié un rapport en novembre 2020 à ce sujet, mentionnant que la découverte des certificats, peu importe le type, est primordiale pour le SI. Donc, dans cette partie de découverte, on va aborder deux choses, qui sont d'une part les capacités et d'autre part les bénéfices. La découverte des certificats, ça va être justement rechercher un réseau,
ou en espace, sur des noms de domaine, mais on peut le faire également sur des IP ou sur des rangs d'IP, pour récupérer, découvrir tous les certificats actifs. C'est pas forcément les certificats qui sont directement managés par l'entreprise, mais on peut aussi offrir à des entreprises de monitorer, les certificats qui seraient fournis par des tiers pour des applications. On a eu un exemple il y a environ 2 ans en Angleterre, de mémoire, c'était Vodafone ou O2, pardonnez-moi, où on avait un routeur fourni par Ericsson à Vodafone, et sur ce routeur était installé un code signing qui n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce qui a justement engendré une panne de réseau 3G et 4G, il n'y avait pas de 5G à l'époque, mais de 3G et 4G pour tous les clients justement de Vodafone. On parle des clients particuliers, mais on oublie aussi toutes les entreprises qui utilisaient le réseau de Vodafone, notamment Sky, qui est l'équivalent de Canal+ ici en Angleterre, où justement il n'était pas possible pour Sky justement de retransmettre leur programme comme d'habitude. Donc cette découverte, ce monitoring des certificats directement managés, mais aussi indirectement managés, est clé pour les entreprises. Le deuxième point, c'est la capacité d'importer ces certificats dans la console, puisqu'on oublie la partie Excel ou tableur Excel où on va monitorer et puis mettre à jour, copier-coller les éléments du certificat systématiquement qu'on peut émettre un certificat. Tout ça va être apporté dans la console avec la disponibilité justement de pouvoir en quelques clics sortir un rapport pour la direction. Le troisième point, c'est de récupérer ces certificats, les loguer dans la plateforme, mais aussi récupérer les informations techniques qui sont liées à ces certificats. On parlait de transition par le passé, de hard bleed, mais il y a aussi d'autres changements qui sont par exemple des migrations d'algorithmes du MD5 au SHA-1, puis du SHA-1 au SHA-2 ou SHA-256. On a parlé très récemment, il y a quelques semaines justement, de la modification des certificats de signature de code au niveau des clés privées. Donc on est passé de 2048 à un prérequis qui est aujourd'hui un 3072. Donc tous ces éléments autour de la découverte des certificats va nous permettre de récupérer, de cataloguer toutes ces informations pour pouvoir identifier très rapidement et très simplement les certificats qui pourraient justement avoir des vulnérabilités qui seraient nécessaires. Et le quatrième point, c'est signaler ces certificats solitaires. Donc je vous donne un exemple tout à l'heure de Vodafone et d'Ericsson. C'est ce qu'on appelle des ROC certificates. Et ça va nous lier aux bénéfices qui sont notamment d'empêcher les pannes qui ne sont pas forcément prévues, de planifier et de gérer les renouvellements des certificats, qui sont directement émis de la plateforme, mais aussi tous ceux que vous auriez par le passé pu émettre par d'autres prestataires. On parle par exemple des exemples de une BU marketing, nouveau site web, site pop-up. Ils vont livrer ou fournir un certificat, que ça peut être une autorité de certification gratuite ou un prestataire de nom de domaine qui va l'inclure dans l'offre. Donc tous ces certificats qui pourraient justement engendrer des pannes. On va enfin optimiser les coûts des certificats et assurer une gouvernance de l'utilisation de ces certificats et surtout responsabiliser les administrateurs ou les personnes qui sont en charge de ces certificats. Donc on vient de voir notre deuxième pilier qui est la découverte. On va enchaîner directement sur notre troisième pilier qui est la révocation et le remplacement ou les remplacements des certificats. Donc la révocation et le remplacement des certificats numériques. Donc la première chose, c'est d'identifier, de révoquer ces certificats individuellement ou par lot. On peut avoir par exemple besoin de révoquer plusieurs certificats TLS, on l'a mentionné tout à l'heure, s'il y a une faille 0D par exemple. On peut avoir besoin par exemple de révoquer un ou plusieurs certificats SMIME pour des employés de la société qui peuvent être utilisés pour de la signature du chiffrement d'email, mais aussi pour l'authentification des utilisateurs sur des VPN. On n'a pas parlé Covid jusque-là, mais oui, depuis le Covid, on a ce besoin d'authentifier les utilisateurs, pas forcément que par login, mot de passe, mais également avec un certificat numérique pour la gestion des identités, en tout cas le management des identités numériques au sein du SI. Et surtout, le remplacement automatique des certificats une fois révoqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la capacité, une fois un certificat révoqué, pour n'importe quelle raison, peut-être une clé privée qui a été compromise, une clé privée qui a pu être échangée au sein du SI entre deux employés, que ce soit sur du code signing par exemple, ou du certificat TLS, public ou privé, on peut directement automatiser, en tout cas dégainer un remplacement automatique et instantané de ce ou ces certificats révoqués. Ça va nous permettre de les émettre, de les installer et surtout d'avoir une automatisation totale et complète de ces cycles de vie des certificats concernés. Et on revient au slide précédent avec les découvertes, puisqu'on pourra monitorer d'une part de par les notifications qui pourraient être envoyées aux administrateurs
ou aux demandeurs du certificat, mais aussi cet outil de découverte qui va nous permettre de nous assurer que les certificats sont valides et surtout remplacés en temps et en heure. Et les bénéfices qu'on va du coup obtenir grâce à ces outils, c'est la révocation agile des certificats, mais surtout précise de ces certificats, ce qui va nous permettre de nous protéger contre les failles de sécurité ou en tout cas la non-conformité. On parlait des SHA-1 ou des SHA-2, on peut automatiser le remplacement d'un certificat SHA-1 ou de plusieurs certificats SHA-1 de façon automatique. Ça va nous prévenir, ça va nous permettre de prévenir les erreurs avec ces certificats de remplacement. Et surtout, l'intérêt pour le DSI, pour le RSSI et surtout pour les administrateurs, c'est d'arrêter de perdre son temps sur les remplacements, les révocations, les installations des certificats, puisque jusqu'à aujourd'hui, en 12 ans, je n'ai pas encore trouvé une personne qui était amoureuse des certificats SSL ou de la gestion des certificats SSL. Donc oui, il y a forcément un gros gain de productivité pour les entreprises. Donc on vient de voir la révocation, le remplacement des certificats. Notre dernier pilier, c'est bien évidemment le renouvellement. D'ailleurs, Timothée, une petite question que j'avais. On a vu que les entreprises devaient regarder quels étaient les logiciels et les versions qui étaient en place dans l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que seulement les dernières versions des logiciels permettent l'automatisation? Alors, je me souviens t'en parler tout à l'heure, on a parlé ensuite des processus, des procédés d'automatisation ou des protocoles qu'on pouvait aujourd'hui supporter pour tout ce qui était automatisation des certificats numériques. Alors, oui et non. C'est assez compliqué à dire puisque on disait tout à l'heure qu'on accompagnerait les clients qui souhaiteraient justement basculer ou en tout cas prendre le virage de l'automatisation. Alors, il y a plusieurs choses. Je te donne un exemple. On doit avoir beaucoup de personnes dans l'audimat qui utilisent du F5 aujourd'hui. On est capable d'automatiser le cycle vie des certificats sur des versions Big IP, par exemple 12, qui sont relativement vieilles. On est aujourd'hui sur les versions 16, donc il y a quand même 4 versions de différence. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on propose autant de procédés, de protocoles d'automatisation. On parlait d'Acme, qui est beaucoup plus récent, l'agent, qui est notre propriété actuelle, qui va nous permettre justement d'automatiser ça, par exemple, sur du Big IP. Donc, sauf cas extrême, sauf serveurs exotiques, si on parle de serveurs de fin des années 90 ou début des années 2000, rigolez pas, ça existe encore, il y en a encore aujourd'hui qui sont en place. Donc là, on aura peut-être quelques difficultés, et encore, mais on est, dans 99% des cas, capable d'automatiser 100% du cycle de vie de ces certificats numériques. Donc TLS bien évidemment, public, privé, device, S-MIME, mais également code signing. Ok, merci Timothée. Désolé de t'avoir interrompu. Aucun problème Yann, c'était avec plaisir. D'ailleurs, Timothée, là tu nous as parlé des 4 piliers, mais je vois aussi un toit. Tu nous caches quelque chose? Eh bien Simon, on peut vraiment rien te cacher. Effectivement, la conclusion, c'est la visibilité. Ok. Donc la visibilité. Donc évidemment, à partir du moment où on va faire cette découverte, on va récupérer énormément d'informations autour des différents certificats, et peu importe le type de certificat. On va récupérer par exemple les longueurs de clés, les suites de chiffrement ou cryptographique, l'algorithme de hachage, les dates d'émission et bien évidemment d'expiration, combien de temps on va avoir avant la prochaine ou les prochaines expirations, sous 30, 60, 90, 120 jours, afin de permettre par exemple l'ESI de se préparer, les différentes autorités de certification et maîtrise de certificats, puisqu'on l'a précisé, l'outil de découverte va nous permettre de récupérer, de cataloguer tous les certificats Excellence 109, peu importe la racine et maîtrise de ces certificats, que ce soit du privé, mais aussi du public, et ça va nous permettre surtout de signaler les certificats non conformes et de répondre aux problématiques ou aux arrivées à expiration de ces certificats. On va pouvoir en quelques clics sortir des rapports, des certificats SSL, des certificats device, des certificats S-MIME. On peut même APIiser tout ça. Si des clients ont aujourd'hui des systèmes qui permettent de récupérer toutes ces informations, on a des API qui vont nous permettre de lier tout ça. En tout cas pour la direction, un tableau de bord, c'est-à-dire que directement depuis la plateforme, en quelques clics, et puis surtout
sur le dashboard récupérer les informations clés du SI. J'ai par exemple certains clients qui ont besoin de cataloguer les certificats et de flaguer tous ces certificats qui sont par exemple en longueur de clé de 2024. C'est là justement que l'outil va avoir un intérêt et un bénéfice pour ses utilisateurs qui ne sont pas forcément opérationnels. Le troisième point, ce sont les alertes. Pardon. Dis-moi. Ouais, je te coupe. Il n'y avait pas une obligation d'avoir une longueur de clé de 2048? C'est justement ça l'intérêt de cette outil de découverte et puis le besoin de visibilité sur les certificats. Puisque tout ce qui est 2024 est obsolète, on doit s'assurer justement d'avoir un minimum de 2048. Et on a même certaines entreprises qui poussent l'utilisation et l'adoption des clés en 4096. Certains qui vont peut-être pousser davantage vers le chiffrement ECC à courbe elliptique, qui va justement avoir des longueurs de clés de 256, voire plus, 364, 512, mais qui va justement avoir des protocoles qui sont beaucoup plus robustes que sur du RSA 2048. Donc ce sont toutes ces choses qu'on va justement permettre de recataloguer dans la plateforme. Le troisième point, comme je disais, ce sont les alertes, puisqu'on va vous alerter quand, par exemple, le domaine qui est prévalidé va expirer, quand le certificat privé SMA, MSSL va expirer, quand un admin a fait une manipulation, qu'il a fait une demande de certificat qui est en attente d'approbation, donc qui attend par exemple un super admin qui approuve la demande ou en tout cas l'émission du certificat. Et puis enfin les différentes recherches. Les recherches sur un utilisateur, un certificat qui a besoin justement d'un salle additionnel, ou ce genre de choses, tout cela, sera recentralisé ou centralisé au sein de la plateforme. Ah, très bien Timothée, je comprends mieux donc ton concept des 4 piliers qui offrent la visibilité dont la DSI en fait a besoin pour la gestion des certificats.